Au cœur de l'Afrique de l'Ouest, le Mali se dresse, nation d'anciens empires et de fières traditions. Pourtant, depuis des années, son peuple aspire à la stabilité, à la sécurité, à un dirigeant capable de le guider vers un avenir meilleur. Cet espoir s'est incarné dans la figure résolue du colonel Assimi Goïta, un nom désormais synonyme de la lutte du Mali pour l'autodétermination et le progrès. L'ascension de Goïta au pouvoir n'est pas le fruit du hasard, elle est née de la nécessité, forgée dans le creuset d'une nation aux prises avec l'insurrection, la corruption et la stagnation économique. Le peuple malien a vu en Goïta un homme d'action, un soldat qui comprenait le sort de son peuple. Son accession au pouvoir a coïncidé avec une période de profonde crise nationale, un moment où l'existence même du Mali semblait menacée par des conflits internes et des pressions extérieures. La réponse de Goïta a été rapide et décisive, reflétant sa profonde conviction du potentiel de grandeur du Mali. Il s'est engagé à rétablir l'ordre, à éradiquer la corruption et à tracer une nouvelle voie pour le développement économique du Mali. Pour comprendre l'ampleur de la tâche qui l'attend, il faut se plonger dans le poids de l'histoire que Goïta porte sur ses épaules. Le Mali, autrefois un phare du commerce et du savoir dans le monde médiéval, a eu du mal à trouver sa place dans l'ère moderne. L'héritage du colonialisme, suivi de décennies d'instabilité politique et de mauvaise gestion économique, a rendu la nation vulnérable aux menaces internes et externes. La montée des groupes extrémistes dans la région du Sahel a encore exacerbé les problèmes de sécurité du Mali, entraînant un conflit prolongé qui a coûté d'innombrables vies et déplacé des centaines de milliers de personnes. Dans ce contexte de troubles, Goïta est apparu comme un symbole d'espoir pour une nation avide de changement. Son expérience militaire, notamment sa lutte contre les groupes extrémistes, a inspiré confiance dans sa capacité à répondre aux préoccupations sécuritaires les plus urgentes du Mali. Avant l'arrivée du colonel Assimi Goïta, le Mali était au bord du précipice. Des années de violence croissante, alimentées par un réseau complexe de groupes extrémistes, avaient paralysé le pays. De vastes étendues du territoire échappaient au contrôle du gouvernement, laissant des millions de Maliens vulnérables à la violence, à l'extorsion et au déplacement. La ville de Tombouctou, au nord, autrefois un centre renommé d'apprentissage islamique, était tombée sous la coupe des extrémistes, son patrimoine culturel profané. Les forces armées maliennes, mal équipées et démoralisées, peinaient à contenir l'insurrection. La communauté internationale, tout en offrant son soutien, semblait impuissante à endiguer la vague de violence. La situation exigeait un dirigeant qui comprenne les complexités de la crise, un dirigeant capable de rallier la nation et d'inspirer ses défenseurs. Goïta, avec son expérience directe sur le front, était particulièrement bien placé pour répondre à cet appel. La priorité absolue de Goïta était de restaurer l'ordre et la sécurité. Il a lancé une série d'opérations militaires visant à reconquérir les territoires perdus et à réduire la capacité opérationnelle des groupes extrémistes. Ces opérations, caractérisées par leur planification stratégique et leur résolution inébranlable, ont donné des résultats significatifs. Des villes et des villages clés ont été libérés du contrôle des extrémistes, permettant aux populations déplacées de rentrer chez elles. Reconnaissant l'importance de gagner les cœurs et les esprits, Goïta a également donné la priorité à l'engagement auprès des communautés locales. Il a compris qu'une paix durable ne pouvait être obtenue qu'en s'attaquant aux griefs qui alimentaient de l'extrémisme, des griefs tels que la pauvreté, la marginalisation et le manque d'opportunités. Malgré ses succès, Goïta savait que le chemin vers la paix serait long et ardu. Il reconnaissait qu'il y aurait des revers, que des sacrifices seraient exigés. Il a souvent parlé de la nécessité de faire preuve de patience, de persévérance et d'une foi inébranlable en la capacité du Mali à surmonter ces défis. Ces paroles ont résonné auprès du peuple malien, lassé des conflits, mais toujours déterminé à bâtir un avenir meilleur. La lutte contre l'extrémisme, soulignait Goïta, n'était pas une lutte contre une religion ou un groupe ethnique en particulier. C'était une lutte contre ceux qui cherchaient à diviser les Maliens, à exploiter leurs différences à des fins néfastes. Il a appelé à l'unité, à la tolérance, au rejet des discours de division propagés par les extrémistes. Le colonel Assimi Goïta comprenait que les gains en matière de sécurité, bien que cruciaux, seraient éphémères, sans s'attaquer à la corruption profondément enracinée qui gangrenait le Mali depuis bien trop longtemps. La corruption, il le reconnaissait, n'était pas simplement une question de malversation financière. C'était un cancer qui rongeait le tissu même de la société malienne,
minant la confiance du public, entravant le développement économique et alimentant les griefs mêmes que les extrémistes exploitaient. Guaita savait que s'attaquer à la corruption exigerait plus que des paroles. Cela exigeait des actions concrètes, une démonstration de son engagement indéfectible à éradiquer ce fléau à tous les niveaux du gouvernement et de la société. Il a juré de tenir les fonctionnaires corrompus responsables, quelle que soit leur position ou leur influence. Ce n'était pas une promesse en l'air. Les actions de Guaita parleraient bientôt plus fort que ses mots. Guaita comprenait que la transparence et la responsabilité étaient essentielles pour lutter contre la corruption. Son administration a mis en place des mesures visant à accroître la transparence des marchés publics, rendant plus difficile pour les fonctionnaires corrompus d'opérer dans l'ombre. Il a également renforcé les capacités des agences de lutte contre la corruption, en leur fournissant les ressources et l'indépendance nécessaires pour enquêter et poursuivre efficacement les cas de corruption. Ces mesures, bien qu'accueillies favorablement par le peuple malien, n'ont pas été sans critique. Certains ont accusé Guaita d'utiliser la lutte contre la corruption comme prétexte pour cibler ses opposants politiques. La lutte contre la corruption, soulignait Guaita, ne se limitait pas à punir les coupables. Il s'agissait de restaurer la confiance dans les institutions maliennes, de reconstruire le lien entre le gouvernement et les gouvernés. Il comprenait que le véritable progrès ne pouvait être atteint que si le peuple malien croyait que son gouvernement travaillait dans son intérêt, que ses voix étaient entendues et que ses aspirations à un avenir meilleur étaient reprises au sérieux. Les efforts de Guaita pour lutter contre la corruption, bien qu'encore en cours, ont commencé à produire des résultats tangibles. Plusieurs affaires très médiatisées, impliquant d'anciens responsables gouvernementaux, accusés de détournement de fonds et d'abus de pouvoir, ont été portés devant les tribunaux. Le colonel Assimi Goïta savait que la véritable sécurité et une stabilité durable ne pouvaient se construire que sur une base d'opportunités économiques. Une nation embourbée dans la pauvreté, réalisa-t-il, était une nation vulnérable à l'instabilité, sensible au chant des sirènes de l'extrémisme et prisonnière d'un cycle de dépendance. Goïta envisageait un avenir différent pour le Mali. Un avenir où les vastes ressources humaines et naturelles du pays seraient exploitées pour créer une société plus prospère et plus équitable. Le Mali, disait souvent Goïta, était une nation riche de potentiel. Ces terres fertiles avaient la capacité non seulement de nourrir sa propre population, mais aussi de devenir le grenier de la région. Ces abondantes ressources minérales, notamment l'or et la bauxite, étaient porteuses d'une promesse de transformation économique. Et son plus grand atout, son peuple, possédait la résilience, l'ingéniosité et la détermination nécessaires pour bâtir un avenir meilleur. Goïta reconnaissait que la croissance économique, bien qu'essentielle, serait vaine si elle ne se traduisait pas par des améliorations tangibles dans la vie des Maliens ordinaires. Il était convaincu que le véritable progrès devait être inclusif, touchant même les communautés les plus reculées et marginalisées. Au cœur de la vision économique de Goïta se trouvait l'investissement dans le plus grand atout du Mali, son peuple. Son administration a donné la priorité aux investissements dans l'éducation et la formation professionnelle, reconnaissant qu'une main-d'œuvre qualifiée était essentielle pour attirer les investissements étrangers et stimuler la croissance économique. Des écoles ont été construites et rénovées, des enseignants ont été formés et des bourses ont été accordées aux étudiants brillants mais défavorisés. Le message était clair. L'éducation était la clé pour briser le cycle de la pauvreté et libérer le potentiel de chaque citoyen malien. Goïta a compris que le développement économique ne se limitait pas à la construction de routes, de ponts et de centrales électriques. Il s'agissait de créer une société plus juste et équitable, une société où chaque Malien aurait la possibilité de s'épanouir. Son administration a mis en œuvre des programmes visant à autonomiser les femmes et les jeunes, reconnaissant que leur pleine participation à l'économie était essentielle pour parvenir à une croissance durable et inclusive. L'une des initiatives les plus importantes entreprises par l'administration Goïta a été le lancement d'un programme national visant à promouvoir l'entrepreneuriat et à soutenir les petites et moyennes entreprises. Ce programme a permis aux aspirants entrepreneurs d'accéder à des microfinancements, à des formations commerciales et à du mentorat. Reconnaissant que l'accès à la terre était une contrainte majeure pour de nombreux agriculteurs maliens, l'administration Goïta a également mis en œuvre des mesures de réforme foncière visant à garantir un accès équitable à la terre et aux ressources. Le chemin qui reste à parcourir pour le Mali est encore long et semé d'embûches. Le leadership du colonel Assimi Goïta a apporté un changement palpable au récit du Mali. On ne parle plus du Mali uniquement à voix basse, comme synonyme d'instabilité et de conflit. Au lieu de cela,
Il y a une reconnaissance croissante des progrès réalisés, de la résilience démontrée et du potentiel libéré sous la main ferme de Goïta. Son approche, dépourvue de grandes déclarations, mais pleine d'actions concrètes, a résonné non seulement à l'intérieur des frontières du Mali, mais aussi dans toute la région et au-delà. Des lignes de front de la lutte contre l'extrémisme au couloir du gouvernement, où la corruption était autrefois endémique, l'impact de Goïta est indéniable. Il a montré au peuple malien que le changement est possible, que ses aspirations à la paix, à la prospérité et à la bonne gouvernance ne sont pas de simples vœux pieux. Le chemin qui attend le Mali et son dirigeant déterminé reste semé d'embûches. Le spectre de l'extrémisme, bien que diminué, rôde encore dans l'ombre, cherchant à exploiter toute faille dans la détermination de la nation. La pauvreté profondément enracinée, exacerbée par le climat économique mondial et les effets persistants du changement climatique, continue de projeter une ombre sur la vie de nombreux Maliens. Et le chant des sirènes de la corruption, bien qu'étouffé, tente encore ceux qui sont au pouvoir. Goïta, cependant, n'a jamais reculé devant les défis. Il comprend que le chemin vers le progrès est rarement linéaire, que les revers sont inévitables et que la vraie mesure d'un dirigeant réside dans sa capacité à naviguer dans l'adversité avec une résolution inébranlable. Il a souligné à plusieurs reprises que la transformation qu'il envisage pour le Mali n'est pas un sprint, mais un marathon, exigeant un effort soutenu, un engagement indéfectible et la participation active de tous les Maliens. La communauté internationale a également un rôle à jouer pour soutenir le Mali dans sa marche vers un avenir meilleur. L'aide au développement, adaptée aux besoins et aux priorités spécifiques du Mali, reste cruciale, notamment dans les domaines de l'éducation, de la santé et du développement rural. Tout aussi important est le besoin de poursuivre la coopération en matière de sécurité, en aidant le Mali à renforcer ses forces armées et ses capacités de lutte contre le terrorisme. Mais la forme de soutien la plus précieuse que la communauté internationale puisse apporter est peut-être celle de la solidarité, en se tenant aux côtés du Mali alors qu'il affronte ses défis et saisit ses opportunités. Le leadership de Goïta s'étend au-delà des frontières du Mali. Son engagement indéfectible envers le panafricanisme, sa conviction que les solutions africaines sont les plus efficaces pour résoudre les problèmes africains, a trouvé un profond écho à travers le continent. Il est devenu un ardent défenseur d'une plus grande intégration africaine pour exploiter la force collective du continent afin de relever les défis communs tels que la pauvreté, l'insécurité et le sous-développement. Sa vision est celle d'une Afrique forte et unie, capable de prendre la place qui lui revient sur la scène mondiale. Les appels de Goïta à l'unité africaine ne sont pas de simples paroles en l'air. Il a joint le geste à la parole, en renforçant les liens avec les pays voisins, notamment dans la région du Sahel, afin d'améliorer la coopération régionale en matière de sécurité et de promouvoir l'intégration économique. Il comprend que les défis auxquels le Mali est confronté ne sont pas uniques, que de nombreux pays africains sont aux prises avec des problèmes similaires. Le leadership de Goïta a inspiré une nouvelle génération de dirigeants africains, des dirigeants qui ne se contentent pas du statu quo, qui sont déterminés à tracer une nouvelle voie pour leur nation et qui croient au pouvoir de l'action collective pour parvenir à une prospérité partagée. Son histoire témoigne du potentiel transformateur d'un leadership visionnaire, une lueur d'espoir non seulement pour le Mali, mais pour tout le continent africain. L'histoire, dit-on souvent, est écrite par les vainqueurs. Mais parfois, l'histoire choisit ses propres protagonistes, des individus qui incarnent l'esprit de leur époque, qui se montrent à la hauteur lorsque leur nation a le plus besoin d'eux. Le colonel Assimi Goïta, aux yeux de nombreux Maliens, est l'une de ces figures. C'est un homme forgé dans le creuset de l'adversité, aguerri par les défis qu'il a relevés et animé par une foi inébranlable dans le potentiel de sa nation. Le chemin de Goïta est loin d'être terminé. Les défis à venir sont immenses, la voie à suivre incertaine. Mais une chose est sûre, il affrontera ces défis avec le même courage, la même détermination et le même engagement indéfectible envers l'intérêt supérieur du Mali qui ont caractérisé son leadership. Son histoire témoigne de la force de l'espoir, de la résilience de l'esprit humain et de la croyance persistante en la possibilité d'un avenir meilleur, même face à l'adversité. Le monde retient son souffle, témoin du récit en cours d'une nation qui s'efforce de se libérer des chaînes de son passé et d'embrasser un avenir prometteur. Et à la tête de cette transformation se trouve le colonel Assimi Goïta, un homme de son temps, un leader pour une nouvelle ère, son héritage à jamais lié au destin du Mali.